Mais comment vous pouvez supporter une douleur testiculaire pourtant vous n'avez même pas idée que ça peut vous provoquer la zoospermie, c'est-à-dire la sperme. Envoyez ce message à votre partenaire. L'hydrocèle testiculaire peut détruire le testicule d'un homme. Je dis bien, l'hydrocèle testiculaire peut détruire le testicule d'un homme. Vous avez déjà entendu parler de la zoospermie, de l'absence totale du spermatozoïde dans le sperme. C'est-à-dire le sperme que l'homme éjacule, il n'y a presque rien à l'intérieur, juste un liquide. Nous avons constaté que l'hydrocèle testiculaire, c'est la cause de presque 95% d'hommes qui est captivant, dans cette est très dangereux. C'est pire même que le chlamydia parce que l'hydrocèle, généralement, c'est la présence de l'eau dans les testicules. Vous ne savez pas ce que c'est. Il y a des hommes et il y a des hommes qui, par moment, constatent que le testicule prend de façon consistante la présence de l'eau dans le testicule. C'est vrai que le testicule n'a pas pris du volume, mais c'est l'enveloppe qu'on appelle le scrotum. L'enveloppe a pris du volume vessie pleine. Vous pensez vraiment que si on dépose votre testicule dans un liquide pour longtemps, le testicule ne va pas prendre de l'eau? Il y a un dysfonctionnement du testicule. Quand vous entendez parler parfois de l'hypertrophie testiculaire, parfois le testicule a pris beaucoup d'eau, ça a absorbé de l'eau. Et ça a empêché donc le testicule qu'on appelle un déséquilibre au niveau de la spermatogénèse. Et la spermatogénèse, c'est le processus de formation de votre organisme. On prend 72 heures pour former un spermatozoïde. 72 heures, c'est presque 3 jours. S'il vous plaît, soyez prêts à ce que quand vous sentez les testicules, n'hésitez pas un seul instant d'aller à l'hôpital pour faire soit une échographie testiculaire et les organes annexes peuvent être touchés, comme l'épididyme. L'épididyme, comme vous voyez là, c'est le sac. Après le travail là-bas, ça renvoie dans l'échantillon, dans la poche que nous appelons l'épididyme. L'épididyme attend juste l'organe, attend juste le bon moment pour faire éjaculer de l'extérieur. Imaginez un instant l'épididyme est touché. Si l'épididyme est touché, c'est paix à son âme de l'air testiculaire. Ça lui fait drastiquement perdre le goût des rapports. C'est pas l'hydrocèle testiculaire. Vous allez me demander qu'est-ce qui cause l'hydrocèle testiculaire chez l'homme. Les causes sont tellement nombreuses. Parce que nous pouvons avoir les causes infectionnistes, parce que la syphilis, le syphilis cause de façon spontanée l'hydrocèle, les douleurs testiculaires. Il y a aussi le chlamydia, qui est un champion aussi dans tout ça. Il y a le mycoplasme, la gonococcie. La gonococcie aussi, c'est un champion, hein, parce que quand vous avez la chute de votre testicule, forcément vous aurez des grands problèmes de testostérone. Donc, s'il vous plaît, prenez l'engagement chez monsieur, peu importe votre âge. Nous avons deux types d'azospermie. Il y a l'azospermie sécrétoire et l'azospermie. Il y a l'azospermie sécrétoire que les hommes naissent avec. Il y a l'azospermie obstructive. Obstructive veut dire que c'est un l'obstacle. Il y a un obstacle qui a créé votre azospermie. L'obstacle peut être infectieux. Ça peut être un accident, ça peut être un choc. Ne supportez plus jamais une douleur testiculaire.